Mais en fait, tu n'écoutes pas ce que je te dis, en fait. Tu écoutes ce que je te dis. Je t'ai dit que je répondais. Je t'ai pas dit que je répondais à mes coachs à 15 heures. Ça, c'est dans ta tête. On va chercher notre historique de conversation. Premièrement, je suis ton coach. Donc, je suis... Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment ce coach m'a volé 3000 €. Bienvenue dans ce premier épisode avec moi. Voilà, aujourd'hui, on part marcher et je fais mon petit déj d'abord. Donc, je vais essayer de vous poser quelque part. En gros, mon petit déj, je chuchote parce que j'ai une amie qui est restée dormir et qui se lève pas du tout à 7 heures. Mon petit déj, moi, il se constitue de... J'ai 2 œufs, une demi-banane et un Babybel. J'aurais bien aimé du pain et du beurre, mais apparemment... apparemment, c'est pas ce qu'il faut. En fait, j'ai des myrtilles. Donc, c'est ça, mon omelette. 2 œufs, une demi-banane, un Babybel, des myrtilles. Et là, j'ai mes 3 trucs du matin. C'est mon magnésium, hyper bon celui-là, la santé. Bon, j'étais carencée en calcium et vitamine C. Les voici, les voilà. Pour complètement que j'aille refaire une prise de sang il y a 3 mois du coup. J'en ai fait une, j'étais vraiment fatiguée. Alors là, c'était la totale. J'étais carencée en magnésium, calcium, vitamine D, vitamine B12 et en plus les injections, il y en a peut-être qui ont suivi, c'était en intramusculaire et en vitamine B9. Donc j'ai été supplémentée par tout ça pendant 3 mois et là c'est l'heure de refaire une prise de sang pour voir où j'en suis. Donc ce matin, je vais aller marcher à la salle avec une amie à moi. Là, j'ai une amie qui se motive pour venir avec moi à la salle. Je suis tellement contente. Désolée, je sais qu'on parle pas à bouche pleine. Moi, j'aime bien. Sinon, je vais être beaucoup trop en retard, parce que déjà, je le suis. Et du coup, là, ce matin, on va dans une salle, dans un Basic Fit, mais vers chez elle. Après, j'enchaîne directement. C'est la prothésiste ongulaire, elle me fait les ongles des pieds et les ongles des mains. Ça sera rien de foufou. Donc ce matin, on part juste marcher tranquille. J'essaie de faire un objectif des 10 000 pas par jour. J'ai réussi hier, donc je suis contente. Il faut vraiment que je m'y tienne, parce que là, niveau shape, on n'y est pas du tout. Ouais, du tout. Vraiment, ce Marbody est absent. Hein. Bon, c'est pas grave, là j'essaye de faire tout ce qu'il faut, point de vue alimentaire. J'essaie aussi d'écouter mes cycles hormonaux en tant que femme. D'adapter mon sport en fonction de mes cycles. Je pense que ça va me faire du bien. De pas être là en mode me trouver ballonnée et de pas comprendre pourquoi, alors que c'est complètement normal à certains moments. Oui, de pas avoir d'énergie, de faire une mauvaise séance de sport et de s'en vouloir, alors que l'énergie suivant nos cycles est absente. Hein. Donc là, j'essaye de tester tout ça en ce moment, de réadapter ma nourriture pour être en déficit calorique. Bon, ces derniers temps, je mangeais surtout de la sauce en plat. Ouais, non, mais mes plats est baigné dans la sauce, ça va pas du tout. Très réconfortant en période hivernale. Et là, on est passé de l'été à l'hiver en absolument 2 secondes. Ensuite, j'ai plein de trucs à faire cet après-midi. Ce soir, je vais au yoga. Donc, je vous montrerai ça aussi, comme je peux, parce que je pense pas que je puisse filmer directement là-bas. J'ai des petites anecdotes à vous raconter sur le sport. Je suis sûre que je suis pas toute seule avec ça. Quand je suis à la salle, on en parlera. C'est pas les plus drôles, hein, bien sûr. Alors, Lido, dis bonjour. Voilà. Il vient me voir le matin. Dis bonjour à tout le monde, s'il te plaît. Donc, je vous présente mon fils, le seul et l'unique. Voilà, maintenant, je vais essayer de manger comme ça. Je sais pas si je l'ai dit, du coup, c'est Lilo. Et Lilo, il a bientôt 14 ans en juin, mais il a un cancer et il a aussi le sida du chat. Il a un cancer, et je sais pas trop d'où, je pense des reins. Pas voulu faire de biopsie parce que j'ai pas du tout l'intention de l'emmerder avec une chimiothérapie. Je connais bien les chimiothérapies. Je suis quand même infirmière en soins palliatifs, donc en plus de mon métier de créatrice, bien sûr. D'ailleurs, il y en a qui le savent sûrement pas. Je suis créatrice de contenu pour adultes. J'aime bien commencer à faire ce genre de vidéos pour aussi montrer le quotidien d'une créatrice. Je ne pourrais pas tout vous montrer, mais j'essaierai de vous montrer le plus possible. Mais aussi vous montrer un peu plus ma personne, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on se fait quand même une idée des gens, mais parfois on a une fausse image. J'ai déjà fait des choses sur Instagram que je trouve pas géniales pour mon image. Bon, après, il ne faut pas regretter, hein, c'est comme ça. Je les ai fait pour une bonne raison, qui ont marché en plus, donc c'est vrai que dans l'absolu, je me dépêche. Dans l'absolu, je en ferai pas. Donc voilà, j'essaierai de vous partager un maximum mon quotidien,
de vous montrer réellement qui je suis en fait et que vous fassiez votre propre idée. Il y en a qui vont me trouver lente, soporifique, c'est possible. Mais c'est ma personne. Je suis pas du tout quelqu'un de speed. Pour autant, ça veut pas dire que je suis pas efficace. Il y a qu'en voiture où je suis speed. La voiture, c'est terrible. Je m'en vais. Me voilà directement à la salle de sport, à Basic Fit. Donc là, je suis allée tester Basic Fit de Marignane. Et donc, du coup, plutôt sympa. Basic Fit, je trouve agréable. Je suis allée tester donc celui de Marignane avec une amie à moi. Après, donc, je vais chez l'esthéticienne, enfin, chez la prothésiste ongulaire pour qu'elle me fasse les ongles des pieds et des mains et elle est à Marignane. C'est parfait, j'en ai pour 4 minutes en voiture, c'est excellent. Du coup, pour mon programme de sport, un peu, là, j'essaye donc, comme je vous disais, de faire 10 000 pas par jour. Après, je m'en fiche un peu du nombre. Le but, c'est de marcher le plus possible, en fait. Hein. Et je sens déjà, là, même aussi au niveau de l'alimentation, j'essaye de faire une alimentation un peu anti-inflammatoire, que déjà je suis vachement moins ballonnée et ça c'est bonheur. Voilà, donc après bon, nous les femmes, il y a les cycles, tout ça comme je disais, donc on peut pas toujours tout contrôler, mais enfin déjà l'alimentation ça fait beaucoup de choses, donc je me sens vachement mieux comme ça, c'est cool. Voilà, et ensuite j'essaye de faire 2 séances bas du corps par semaine et ça serait bien que j'essaye d'inclure au moins une séance haut du corps. C'est pas hyper régulier, j'en ai quand ma sœur jumelle, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une sœur jumelle qui est venue. Mais c'est vrai que quand je suis toute seule, j'ai beaucoup de mal à m'y coller parce que c'est pas là où je suis la meilleure, hein, clairement. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas de coach. Par contre, je me suis fait un programme toute seule. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment un mystère de savoir ce qu'il faut faire à la salle avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Puis j'ai l'habitude, ça fait quand même des années que je fais de la musculation. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Et en plus, j'ai déjà eu 3 coachs dans ma vie. Le premier qui était mon ex. Peu importe, on s'entendait bien, donc il me faisait faire du sport, mais à la maison, pas celui que vous croyez, bien sûr. Hein. Ouais, c'était l'époque où j'habitais encore chez ma mère. Enfin, j'étais revenue habiter chez ma mère parce que j'étais rentrée de Gap. Voilà, il venait chez ma mère me donner des cours. Ensuite, je suis allée dans une vraie salle de sport. J'ai été à Basic Fit à Aix-en-Provence. Et là, j'ai eu un coach qui était plutôt sympa. Et je sais plus pour quelle raison j'ai arrêté parce que je pense que j'avais compris un peu le système et que ça allait, quoi. J'avais plus vraiment besoin et j'ai déménagé. Et bon, bref, voilà. J'ai acheté mon appartement avec ma sœur jumelle. Elle vit... Et ensuite, c'était, je crois, il y a un peu plus d'1 an. Si je dis pas de bêtises. Peut-être c'était il y a 1 an, il me semble que c'était dans la période de mai, mars, un truc comme ça. J'ai trouvé un coach sur les réseaux, un coach qui s'appelle Richard, apparemment connu sur les réseaux sociaux. Voilà, bah écoutez, cet homme-là, il m'a volé, c'est comme ça que je le ressens, mais je vais m'expliquer. 3000 balles, voilà. Donc je le contacte et je lui dis voilà, j'aimerais bien commencer... le coaching et tout, parce que je tombe sur des lives qu'il fait. Ça m'intéresse, sa façon de penser, de voir les choses. Donc je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Et je regarde un peu plus son Instagram et tout, donc j'aime bien ce qu'il raconte, en fait, sa manière de voir les choses. Et donc je le contacte et je dis, voilà, j'aimerais bien un coaching et tout ça. Et là, il me dit, genre, ça dépend ce que tu veux, pendant combien de temps et tout. Je dis, ben, pendant 1 année, je pense que c'est bien. Parce que avoir un coaching 3 mois, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Surtout pour voir sur le long terme, enfin voilà comment ça se passe et tout. Donc je prends 1 année et il me dit que c'est 3000 balles. Je dis très bien, est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Il me dit non, c'est en une fois. D'accord, allons-y. Donc je lui vire 3000 balles en une fois. Dans ma tête, je me disais, mon Dieu, mais il y a quand même pas grand monde qui peut se permettre de faire ça. Mais pour moi, c'était pas super, hein, pas l'idéal du tout. Et du coup, voilà, on commence. Il me fait regarder pas mal de vidéos, en fait, au départ, qu'il a déjà faites, en gros, pour tout le monde, pour expliquer son fonctionnement. Pareil, comment il voit les choses dans le sport, le coaching. Et ça paraît vraiment cool, hein. Au départ, je me dis, wow, j'aime beaucoup. Ensuite, on se fait une visio. Et là, je l'ai trouvé, mais condescendant, genre. Déjà, je prends la visio, le mec est torse nu. Je me dis, ah bon, pourquoi vous êtes torse nu? Enfin, il me dit, ouais, désolé, je marche. Moi, tu sais, j'utilise mon temps, nanana, je vais pas rester assis
pendant 1 heure à discuter avec toi. Bah, d'accord, mais tu peux quand même mettre un t-shirt, hein, ça n'empêche pas. Et ensuite, carrément, il se barre de chez lui pendant la visio et il me dit qu'il est au Vietnam, je crois. Et du coup, il se met à marcher dans la rue avec moi au téléphone. C'est hyper désagréable, en fait, d'être au téléphone avec quelqu'un qui marche en visio et qui, suivant les endroits où il est, en plus, ne capte pas bien. Donc c'est insupportable, en fait. On est en train de faire une visio concrète. Je viens de te donner 3000 balles. Alors, en vrai, pose-toi sur une chaise, mon gars, tu vois. Bref. Et donc, je commence son programme. Je télécharge les applications qu'il me donne, tout ça. Il me fait un genre de tableau. Je suis pas très forte en informatique. Et bref, en fait, je lui envoie des messages et il me dit « Tu peux m'écrire tous les jours ». Moi, je réponds à mes coachés 1 à 2 fois par jour. Il me dit parce que sinon, en fait, je passe ma vie à vous écrire, j'ai pas que ça à foutre en gros. D'accord. Donc il me donne en plus des heures dans lesquelles il est censé nous répondre. Et en fait, les premiers jours, je m'aperçois que j'envoie des messages et que j'ai absolument pas de retour de sa part. Mais genre vraiment pas. Et en fait, je commence à perdre patience. Je lui envoie des questions et il me répond à 1 sur 3, par exemple. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, un jour, je devais être sûrement dans une phase de mon cycle un peu tendue. Je lui envoie un message où en fait je me mets clairement à pleurer en vocal et je lui dis en fait je comprends pas. Je te pose des questions, tu me réponds jamais. Tu m'as dit que tu étais disponible pour qu'on parle de telle heure à telle heure pour me répondre. À chaque fois tu me réponds, il est 1h du matin et du coup je peux jamais surenchérir sur ton message en te disant en fait il manque des questions auxquelles t'as pas répondu. Je lui dis tu m'as fait un tableau sur une application où je ne le comprends pas. Genre je comprends pas juste comment il faut faire, comment on navigue dessus. Si tu pouvais m'expliquer. Et je dis, j'ai l'impression d'être face à un mur. En fait, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça entre nous. Et en fait, voilà, je me mets à pleurer, mais de nerfs, de tristesse. Je pense que j'ai oublié quand même pas mal de détails parce que je me mets pas à pleurer facilement, hein, vraiment pas d'ailleurs. Et en fait, il me fait un vocal où il m'incendie. Voilà, il m'incendie. Et il me dit, qu'est-ce que tu viens pleurer comme ça, là, mais n'importe quoi. Moi, je suis pas là pour subir tes... Je sais plus ce qu'il m'a dit. Tellement que je le fasse écouter ce vocal, il me détruit la gueule. Hein. Voilà, c'est pas compliqué, il me détruit la gueule. Tu n'as pas à venir pleurer en voice ici. Désolé, je suis pas ton mec et je suis pas ton pote, je suis ton coach. Désolé. D'accord? Tu n'as pas à venir pleurer. Je ne suis pas là pour éponger ta charge émotionnelle. Voilà. J'espère que c'est clair. Maintenant, il faut absolument que tu arrêtes parce que moi, j'aurais pas une relation toxique avec toi. J'ai pas de ça à foutre, en fait. Tu ne peux pas venir comme ça et te mettre à chialer par voice. S'il te plaît, réveille-toi. On est des professionnels, on travaille, on n'est pas des enfants. S'il te plaît, merci. Et là, je me dis, waouh, genre, j'ai envie de me barrer, j'ai envie de plus jamais lui parler de ma vie, mais je viens de lui donner 3000 balles quand même. Du coup, j'ai fermé ma gueule. J'ai fait comme j'ai pu, en fait. Voilà. Donc, je lui ai répondu vite fait. Je me suis pas énervée, justement, j'ai voulu vraiment rien dire. Et j'ai continué à faire mes séances et tout ça, jusqu'à ce que je trouve qu'en fait, il était horrible. Je sais pas comment vous voulez le définir, genre... parce que moi, je devais lui envoyer tout ce que je mangeais, mes statistiques sur les applications et tout. Il en avait rien à foutre de mes séances de sport. Il savait pas comment je faisais mes exercices. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt la base d'un coach, c'est de regarder comment tu fais tes exercices pour voir s'il y a des choses à améliorer, des postures. Enfin, ça fait un moment que je fais j'ai l'impression d'avoir des antennes. Ça fait un moment que je fais du sport, mais je pense que tout le monde a besoin quand même d'avoir un autre regard pour savoir si la posture est ok, si on se fait pas mal. Parfois, on prend des mauvaises habitudes sans se rendre compte. C'est pas mon métier, donc c'est pour ça que j'engage quelqu'un. Tout ça pour dire que voilà, donc ça, il en avait rien à foutre, savoir comment je faisais mes exercices. Et donc, je lui ai envoyé des photos de tous les plats que je mangeais, tout ça. Il me répondait, il me disait salut championne. Mais en fait, oh, voilà. Salut championne. Mais tu es qui, toi? Que j'ai 12 ans ou quoi, en fait on a le même âge, voire je suis plus âgée que toi, et tu me dis salut championne, mais je vais pas être grossière ici. Voilà, c'est insupportable. En fait, il en a rien à foutre de ta gueule, et puis clairement, il te le fait comprendre. Voilà, il y a eu des tonnes de fois où, vous savez, on sait tout de suite, en fait. Hein. Et du coup, il y a un moment donné, je suis partie en voyage l'année dernière en Thaïlande pendant
Non, pendant 3 semaines, je crois. Et je lui ai dit, écoute, je vais pas t'envoyer ce que je bouffe en Thaïlande, je suis en vacances, voilà. Il m'a dit, ok. De toute façon, il en avait rien à foutre. Et après, je suis partie un mois à Bali, fin septembre. Et là, c'est pareil, je lui ai dit, écoute, là, je vais pas pouvoir te dire. Et en fait, quand je suis revenue de Bali, je lui ai même plus réécrit et lui non plus, parce qu'il en avait rien à foutre. Et moi, je me suis dit, bah tant pis, je perds mon argent. Je le perds depuis le début de manière. Voilà, j'ai découvert juste un truc en fait en étant avec ce coach-là, c'était la cétose, le régime cétogène, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est quand tu manges seulement des protéines et des lipides et que tu enlèves complètement les glucides quasiment de ton alimentation, quoi. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai découvert avec lui. Sinon, j'ai découvert une horrible personne. Du coup, les coachs, j'ai plus vraiment envie d'en avoir. Il y en a quand même des bons sur Instagram et de là à carrément passer le cap de repartir avec un coach. Parce que bon, c'est vrai que le plus difficile en fait, c'est la motivation. Après, on dit qu'on prend des habitudes au bout de 21 jours et je pense que c'est vrai. Et après, ça devient une discipline plus qu'un truc où tu dois te forcer à y aller, quoi, en gros. C'est mon expérience. Elle est comme elle est, même si c'est vrai que ce mec, j'aurais envie de tout lui dire, hein. Je lui ai proposé d'ailleurs, je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, si on arrête maintenant, est-ce que c'est possible de me rendre une partie de mon argent? Parce que je crois que j'avais fait que 3 mois avec lui, hein. Un truc comme ça. Il m'a dit non, bien sûr que non. Il m'a dit si tu veux, on peut faire une pause et que du coup notre accompagnement des 1 an aille un peu plus loin que la date prévue. Mais il m'a dit je ne te rends pas ton argent. Voilà, c'est de là où j'ai dit ok, je comprends que je vais devoir lui donner 3000 balles finalement. Voilà, bon. Peut-être que vous avez des expériences comme ça. Faudra que vous me racontiez dans les commentaires. C'est intéressant. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ce fameux Richard. Je me rappelle plus de son nom sur Instagram. Bon, de toute façon, vous voyez des vidéos d'un gars torse nu du soir au matin sur son compte Insta. Eh ben, c'est lui, hein. Ah, je sais plus comment il s'appelle, Richard. Voilà. Et j'ai déjà vu pas mal de commentaires à son sujet d'ailleurs sur les réseaux. Ça m'a fait doucement rire, même si ça me fait pas rire du tout. En fait, j'aimerais vraiment que ce mec il arrête de travailler parce que je pense aussi clairement, et ça, je pense que c'est le pire dans cette histoire, c'est que je pense qu'il n'a aucun diplôme. En tout cas, pas celui de coach sportif. Je pense que tout ce qu'il a fait, c'était grâce à l'IA. Qu'il a sûrement cherché pas mal de petites choses, mais qu'il a aucun diplôme parce que je ne le trouve nulle part, bien sûr. Voilà. Donc ça aussi, pensez à vous renseigner parce que là, j'ai été vraiment débile sur le coup, hein. Je veux bien qu'on me le dise. Je n'ai pas pensé du tout une seule seconde parce que pour moi, il avait des abonnés sur Insta, il était crédible, il était suivi par des coachs aussi. Je me suis dit, bah voilà, je vais pas regarder alors qu'en fait, non, le mec n'a pas de diplôme. Et ça, quand même, c'est assez grave quand on pense qu'on peut prendre 3000 balles à quelqu'un sans diplôme en plus. Non, voilà. Je termine cette session sport avec vous. Et parce que dans pas longtemps, ouais, bon, j'ai encore 20 minutes. Dans 20 minutes, je vous refais une petite vidéo. Je m'arrache chez la prothésiste ongulaire. Me voilà chez ma prothésiste ongulaire. Je vous ai pas menti, je sors réellement du sport. Donc la pauvre, on a laissé aérer les pieds avant de commencer. Donc j'ai déjà fait mes mains, voilà, toutes mignonnes, très très sobre, très simple, ça me va très bien. Et là, elle m'attaque donc les pieds. J'adore. Moi, je fais toujours du noir. Je sais pas ce que vous en pensez. Couleur simple, voilà, ça va avec tout. Je vous montre. Et voilà. Le commencement, les fétichistes en folie. Et ouais, noir, hein. La meilleure couleur qu'elle adore me mettre. Et voilà, je sors. J'ai fait mes ongles des mains et des pieds, c'est terminé. Je ne rentre pas encore chez moi puisque je dois aller faire les courses pour manger bien. Et ensuite, ouais, je vais manger et après, il faut que je travaille. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Romain, c'est pas là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, ça fait une première vidéo. Voilà, je vous ai dit pas mal de choses. Je vous laisse réagir et peut-être que du coup, ça pourra me donner des idées pour faire une prochaine vidéo. Des gros bisous!